I say, hey, hey, leave it like we're renegades. Hey, hey, leave it like we're renegades, renegades. C'est le bordel, ils l'ont refaite là, ils ont laissé des espèces de petites bosses pour les égouts, je sais pas quoi. Bien dégueulasse, putain. Bon là ça souffle. Du coup je sais pas ce que ça va donner. Normalement ça rend bien. Après on verra. Donc là je tourne en... Merde, pourquoi tu freines? Donc là je tourne en 720 et 60 images par seconde. Je peux tourner plus, genre en 1080, sauf que je redescends à 30 images par seconde et la fluidité elle est pas là. Enfin elle me va pas, ça me va pas. Donc du coup voilà. Après ouais, donc du coup pour le micro, genre c'était juste le truc qui me manquait. Un micro. Et au final, au final, je me suis démerdé en fait. J'ai pris le câble de mon iPhone en fait, les écouteurs pardon, les AirPods. Et apparemment, j'avais vu ça sur internet que le micro du AirPod fonctionne super bien. C'est vrai qu'en téléphone tout, des fois j'appelle des potes avec le micro des écouteurs et je les entends super bien, ils m'entendent super bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait un essai hier et je me suis trouvé un peu dans la merde parce qu'en fait je suis sur la région toulousaine et du coup il y a au taquet de vent en fait. Il y a même beaucoup de vent et on n'entendait rien. C'était le bordel. C'était le bordel parce que ma voix elle était cachée par le vent en fait. La fréquence du vent passait au-dessus de ma voix. Donc du coup c'était très désagréable et je me suis dit laisse tomber, je vais trouver une solution, tout. Donc j'ai arrêté le tournage et je suis rentré chez moi et j'ai fait des recherches un petit peu sur internet et j'ai trouvé en fait un site, genre un forum motard où il y a pas mal de vlogueurs et il y a pas mal de vlogueurs et ils me parlent et ils font des vlogs, des motovlogs. Et du coup il y a eu une section sur le forum justement genre sur les équipements à avoir. Et il y a un mec qui disait justement qu'avec ses écouteurs de téléphone, il avait trouvé une petite astuce pour le vent parce que c'est toujours le même problème en fait. Tout le monde on a un petit souci, dès que tu accélères il y a de la résonance sur le vent donc c'est pas trop agréable. Bref je me perds. Et genre au final j'ai mis les cotons tu sais de démaquillant. Quand tu te démaquilles, enfin non quand tu te démaquilles, ok désolé. Moi je me démaquille pas personnellement. Mais genre on a tous des cotons chez soi. Genre soit parce qu'on a une copine ou une mère ou des sœurs ou je sais pas quoi. Bref, donc j'ai pris ça, je les ai découpés en fait en 3 morceaux et je les ai accrochés en fait, je les ai scotchés plutôt, pas accrochés. Je sais pas où je vais, attends, je vais passer par là. Et ouais, je les ai entourés en fait sur le micro, là où il y a le plus et le moins, c'est sur le micro en fait. Donc j'en ai mis 2 couches dessus, histoire de cacher le bruit du vent. Et j'ai entouré le tout par une chaussette. J'ai pris une chaussette que j'ai découpée et je l'ai mis au-dessus pour tenir le tout. Genre je l'ai scotché comme un gitan. Genre l'intérieur de mon casque c'est le gros bordel. Mais apparemment ça marche, donc du coup ça me va plutôt bien. Et je verrai ce que ça va donner au montage et si je la mets sur YouTube, vous le verrez aussi. Donc j'espère que ça va bien donner. Wow, qu'est-ce que ça, je prends 60 là. Je suis
pas habitué à prendre des vitesses comme ça parce que je suis bridé, genre je suis bridé complètement, j'ai rien de débridé, j'ai le pot d'origine. J'ai juste le carbu qui a été complètement nettoyé là et je pensais pas que ça allait changer grand chose mais en fait ça change un petit peu l'accélération. Le fait d'avoir le carbu propre et tout. Je m'y connais pas trop, c'est pas trop mon délire, moi j'aime juste rouler. Et faut pas râler toi. Les gens ils sont énervés, il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps, tout va bien, c'est bientôt les vacances. Ah non, ils râlent. Bienvenue à Toulouse. Les gens râlent. Tout le temps. Ouais, donc en fait le délire c'est... je suis livreur de pizza chez Domino's Pizza. Donc du coup je fais pas mal de kilomètres en scooter. Et j'aime beaucoup. Après, voilà, je suis en 50, donc je me fais chier du coup. Mais là, je vais en mai, en fait, le fin mai, c'est mon anniversaire et je vais avoir 20 ans. Et j'aurai 2 ans de permis B, en fait, parce que j'ai le permis B. Et au bout de 2 ans de permis B, apparemment, tu peux passer la formation 125 sans passer les 20 heures de conduite, la formation complète. T'as juste à taper 7 heures, en fait. C'est 7 heures de formation, donc je sais pas si tu te les mettre d'un coup, sur une après-midi, sur une journée. J'en ai aucune idée, ou si tu fais ça étalé. Mais ça a l'air bien sympa parce que tu payes pas le prix de la formation pleine et tu tapes tes 7 heures et après tu peux passer à 125. Donc j'aimerais bien faire ça pour mon anniversaire. Il y a moyen que ça soit assez cool. Comme ça je me prends, je sais pas, si je me prends une moto ou un scooter en 125. Je pense que je vais plutôt partir sur un scoot. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre, qui aiment les motos, qui aiment pas les scoots. Et putain là ça souffle. Waouh. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref. Et ouais, je disais du coup, il y en a qui aiment le scoot et il y en a qui aiment la moto. Et le délire, c'est que moi j'habite en centre-ville en fait, j'habite en hyper centre-ville, enfin pas en hyper centre-ville mais à la limite. Et du coup c'est trop chiant parce que les trajets que je fais que des petits trajets. Waouh. Putain. Et sur les petits trajets, je sens que ça va me saouler en fait d'être en moto parce que j'ai déjà passé quelques temps sur une moto 50 bien sûr. Et le délire c'est que passer des vitesses, passer des rapports en permanence, sachant que les gens ils conduisent comme des merdes sur Toulouse. Genre ça freine, ça anticipe pas, ça accélère, ça refreine, le feu passe au rouge, les piétons traversent de partout. Genre c'est le bordel, là je vais pas le coller parce que je vais passer pour un gros trou du cul. Voilà, c'est ce genre de truc qui casse les couilles. Il sait pas quoi il sert, il sait pas ce qu'il fait. Bref, et je vais y arriver. Et du coup, ouais, genre en moto ça risque de me faire chier. Enfin, pas de me faire chier sur le début, mais de me saouler à la longe, quoi. Voilà. À la longueur. Genre parce que je sais pas, pour des petits trajets, tout, genre. C'est chiant, et en plus ça fait du bruit. Genre avec 125, après vous me direz, ouais, 125, il y a pas mal de 4 ans qui sont proposés. Et sur les 4 ans qui sont proposés, c'est sûr qu'après ça devient un petit peu plus propre. C'est pas le même délire que les derbies, les 50, tu vois, les trucs que t'as quand t'as 14 ans, qui gueulent, qui font du bruit, qui surconsomment, qui cassent les couilles. En plus, voilà, genre j'en ai une très mauvaise image de ces 50. En moto et en deux temps, en super mode plutôt. Et du coup, ouais, genre en scooter, genre je sais pas, un petit. Je vais pas dire X-Max parce que X-Max 125 c'est vu et revu quoi, genre j'ai envie de changer un petit peu, genre de prendre quelque chose de différent. Et en plus il y en a pas mal de sympas sur le marché en 125, surtout en ce moment avec la facilité en France d'avoir le permis 125. Il y a pas mal d'adultes qui le passent et tout, donc je trouve ça assez sympa et du coup ils se sont mis au niveau de la demande, ils sont égalisés au niveau de la demande et c'est plutôt cool. Et voilà, donc je sais pas, il y a des satellites, bon après ça c'est un petit peu trop. Enfin je verrai, je chercherai surtout qu'il y a le prix à mettre parce que ça coûte bonbon quoi, genre je sais pas si je le prendrai neuf ou d'occasion. Je pense que vu mon salaire de livreur de pizza, ça sera d'occasion. Et ouais, donc voilà, donc d'occasion, en cherchant un petit peu, je pense, sur le bon coin, des conneries du genre, je vais essayer de me démerder, de trouver une petite affaire sympa. Et qu'est-ce qui se passe? T'as le droit d'avancer aussi, non? Si. Ah ouais! Ah c'est le bordel putain, il est même pas 16h. Allez, vas-y, rabat-toi sur moi alors qu'il y a deux voies. Voilà, ça c'est cool. Tarn-et-Garonne, allez avance. Ouais, cette route elle est un peu casse-couille parce qu'il y a deux voies en fait et les gens le savent pas. Du coup là je vais me rabattre. Ouais. Et je me fais un petit peu écraser la gueule à chaque fois que je passe par ici. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Allez hop.
Oh Toulouse. Ah putain, il y a Terre Schmitt, en plus j'ai la GoPro, je vais peut-être m'arrêter, laisser passer le bus. Et ouais. Allez, ça casse les couilles. Je suis pas super chaud pour les doubler parce qu'ils sont énervés en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont depuis une semaine, 2 semaines, ils contrôlent absolument tout. Ah, je crois. Ah bon. Je vais là. Je crois que je vais là. Vas-y, passe une fois avec toi. Vas-y, ça va faire moins de tout. Je sais pas. Je sais pas. Ah, vas-y. Là, je vais moins de plus. Qu'est-ce qu'elle fout quoi? C'est le bordel. Allez, on se bouge, c'est toi. Quand les gens sortent du travail, tout ça, c'est généralement 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h. 19h30 pour les derniers, et généralement c'est à l'heure où je prends le taf. Du coup, genre, je fais des horaires 18h, merde. 18h, 18h22, 22h30, 18h23, 21h30, tu vois, enfin ça dépend. Et genre, c'est là où ils se retrouvent avec, où je me retrouve avec le plus de monde sur la route. Et c'est chiant, parce que t'es en scooter, t'as des temps de livraison à respecter. Enfin, on n'est pas forcément imposé dans le temps de livraison, mais genre, on doit faire au mieux quoi, genre on va essayer de livrer en moins d'une demi-heure. Et du coup ça nous met pas une pression, mais pas complètement, mais on a voilà quoi, on a la responsabilité d'aller livrer la pizza le plus vite possible quoi, genre tout en restant sécuritaire, tout, mais vraiment genre on grille pas les feux rouges comme j'ai le ralenti super haut, ça me fait chier. Genre on grille pas des feux rouges comme les gens pensent souvent sur les livreurs de pizza et disent ouais on conduit comme des connards tout, on s'en bat les couilles du code de la route. Mais en fait c'est pas vrai, ou du moins chez Domino c'est pas vrai, genre on fait vraiment beaucoup attention. Allez vert, oui. Genre on fait super attention. Et voilà. Malgré que je vais pas vous mentir qu'il m'est arrivé de finir à l'hôpital 2 fois. Une fois parce qu'il y a un connard qui m'a bouffé complètement la voie en fait, c'était dans une petite rue, genre le même délire, genre t'as les 2 voies là comme ça, et mais genre un petit peu plus petit, parce que c'était une rue d'habitation, genre en résidence. Enfin bref voilà, et genre il y avait un virage où on voit rien du tout, genre moi j'arrive normal, tu vois, je commence à ralentir, je descends, allez 20, 15, tu vois, genre histoire de tourner. Et genre cet enculé en fait, il voulait tourner à gauche. Moi j'arrivais de la gauche. Donc du coup j'étais sur ma voie, je serre. Et je tourne. Sauf que ce trou du cul, en tournant, il m'a bouffé complètement. Mais il s'est mis pour tourner, genre il m'a bouffé complètement complètement ma voie quoi. Genre il était sur ma voie, à sens inverse. Bon du coup j'ai pilé comme un connard. Et le souci c'est que nos scooters de livraison sont des Ludix. Et c'est des petits trous, et là je suis en Liberty 50. Du coup genre j'ai des roues de 16 ou 19, je sais plus, 19 roues je crois il me semble de mémoire, donc j'ai des roues assez immenses. Et c'est pas les mêmes réflexes quand tu piles, tu vois, genre quand tu freines, voilà, tu sais conduire un scooter, tu vois, genre les distances de freinage, tout ça, genre y a pas de souci, tu les apprends, ça s'apprend tout seul, ça rentre tout seul. Ah il a calé. Ah le pauvre. Et ça s'apprend tout seul ça, mais genre quand tu dois piler violent et que t'es pas habitué, que tu prends le scooter d'un pote ou la moto d'un pote et que t'es pas habitué à son engin, tu vas être surpris en fait par le freinage, et du coup c'est ce qui m'est arrivé. Et pour couronner le tout,
pour couronner le tout, il pleuvait un petit peu, enfin il pleuviotait quoi, c'était assez humide. Et je me suis retrouvé sur un ralentisseur, des ralentisseurs rouges dégueulasses. Je sais pas, nous à Toulouse on a ça comme ralentisseur, on a des petits ralentisseurs rouges qui puent du cul, qui servent à rien, qui sont au taquet glissants, même quand il pleut pas, genre quand l'humidité tombe, tu mets une roue dessus en tournant un petit peu ou tu freines un peu de l'arrière, tu vas voir t'es par terre. Je vois pas trop l'intérêt. Et